السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي supporters تاع l'équipe nationale في جميع أنحاء العالم. Voilà خوتي. Juste avant de commencer, je voulais dire mon indignation par rapport à un pseudo-journaliste qui s'appelle Nassim Jandar et qui travaille au journal Le Buteur, qui est en train de verser dans l'insulte étant donné qu'il est le nouveau avocat de Mansouri. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insulté des journalistes, des confrères à lui, en les traitant d'énergumènes, étant donné qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui sur le cas de Mansouri. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les supporters dans l'édition d'aujourd'hui qui en prennent pour leur grade. Regardez-moi cette phrase. Lorsque la bêtise humaine dépasse celle des animaux. C'est quoi ces phrases? C'est quoi ces parallèles? Vous n'avez pas honte de parler comme ça des supporters? Mansouri a été sifflé. Vous pouvez ne pas aimer le fait que Mansouri a été sifflé, mais exprimez-le d'une autre manière. Et Mansouri, ce n'est pas le seul joueur au monde qui a été sifflé. Les meilleurs joueurs du monde ont été sifflés. Quand ils passent une mauvaise passe, ils ont été sifflés, que ce soit dans leur club ou là dans leur équipe nationale. Voilà. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, vous pouvez défendre Mansouri, mais il y en a marre de vos insultes gratuites, que ce soit pour vos confrères ou là que ce soit pour les supporters de l'équipe nationale. Pour ceux de Cromontana, au lieu de faire une critique constructive, non, bien au contraire, vous les avez encouragés. Mais pour ceux qui sont venus pour voir l'équipe nationale, qui ont sifflé Mansouri, alors eux, vous les insultez, pour ça il n'y a aucun problème. Alors que dans tous les stades du monde, on siffle des joueurs. Quand ils passent une mauvaise passe, c'est tout à fait normal. Voilà. Vous pouvez ne pas l'aimer, il n'y a strictement aucun problème, mais exprimez-le d'une autre manière. Et vous n'avez pas le droit d'insulter les gens de cette manière-là. Et quand on insulte, c'est qu'on n'a plus aucun argument. Elle est où votre éthique journalistique? Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Et ça se voit. Maintenant, quand on voit ce genre de phrase, on voit la personnalité. Repoussante. Subhanallah al-Adim. On fait pas ce genre de parallèle. On dit pas ce genre de phrase quand on parle des supporters de l'équipe nationale. Même si on n'est pas d'accord avec eux, on dit pas blesser des animaux. Surtout quand on est un journaliste qui écrit dans un quotidien sportif le plus lu d'Algérie. Dans n'importe quel pays du monde, vous serez viré. Vous serez viré. Adamakan, on parle pas comme ça. Il y en a marre de ces journalistes. Subhanallah al-Adim. Al-Muhim, khawti. On va laisser le buteur de côté qui nous empeste l'univers footballistique avec leurs bêtises, leurs mensonges, leurs faux. Allah yastarna. Là les supporters, on est beaucoup plus intègres qu'eux. Al-Muhim. Maintenant, pour revenir à l'équipe nationale Khawti, premièrement, je ne vais pas vous mentir, ça va être une analyse assez rapide. Pourquoi Khawti? Parce que pour moi, les mêmes choses se répètent. Pas de cohésion, pas de fond de jeu, pas un bloc équipe qui défend ensemble et qui attaque ensemble, pas de fluidité. Tout ça, c'est le travail du staff. Tout ça, c'est le travail de l'entraîneur. On voyait une équipe qui courait des joueurs, je veux dire, qui couraient partout. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas d'autres, il y avait rien, il y avait strictement rien. Moi, je vais pas vous mentir, Khawti. Je vais parler de certains points positifs, ne vous inquiétez pas, mais pour moi, c'était un match qui était complètement ennuyeux. Il y avait strictement rien à se mettre sous la dent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Au niveau du jeu, au niveau du beau jeu, c'était ennuyeux. On voyait une équipe qui courait partout, on voyait des joueurs qui couraient partout. Au bout d'un moment, c'était même agaçant. Voilà. Donc pour moi, c'est les mêmes problèmes qui se répètent. Cadre ou pas, le problème vient du staff. Voilà, le problème vient du sélectionneur qui n'arrive pas à donner une dynamique à cette équipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère, il lui reste encore quelques jours, j'espère que d'ici là, il trouvera des solutions. Maintenant, pour revenir sur l'équipe, bon, déjà au niveau du milieu de terrain, vous avez tous remarqué que toutes les attaques venaient du côté gauche. Toutes les attaques. Déjà, premièrement, ça veut dire qu'on n'a pas un véritable milieu, un véritable numéro 10, un véritable milieu offensif axial, et sur le côté droit, il y a toujours cette faiblesse, qu'elle soit défensif ou offensif. Offensif étant donné que Motmour n'était pas en forme, c'est pas le Motmour qu'on connaît. Voilà, donc on va lui donner encore un petit peu de temps à Motmour, parce que c'est un joueur que tout le monde apprécie. Le problème aussi venait aussi des deux milieux récupérateurs. On voyait que l'Ahsan faisait un travail de récupération et aussi participait aux phases offensives beaucoup plus activement que Mansouri. Voilà, malgré la défense maladroite et injurieuse et respectueuse de Monsieur Jandar, Mansouri n'était pas bon pendant ce match-là. Déjà au niveau défensif, il y avait rien. Je veux dire, il y avait pas énormément d'attaques à casser, d'attaques de l'équipe adverse à casser. Il y avait pas un gros travail défensif à faire. Mais au niveau de la relance offensive, l'Ahsan était 1000 fois meilleur que lui. Voilà, Motmour n'a pas trouvé le soutien, c'est Mansouri. Et ça, c'est quelque chose qui se voit sur le terrain. Voilà, qui se voit sur le terrain.
Mansouri, pour le moment, il est très limité, il est très moyen, voilà. Et sur le banc, on a deux joueurs, que ce soit Gdioura ou Lassène, qui peuvent apporter, je veux dire, ou Yibda, qui peuvent apporter ce plus offensif. Voilà. Il a toujours le jeu qui est porté vers l'arrière. Il n'apporte pas de soutien aux joueurs qui sont à ces milieux offensifs et en plus au niveau de sa couverture des fois il se trouve complètement. Donc voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, donc on avait un jeu qui était beaucoup plus porté vers le côté gauche, on avait Belhad, Ziani et Lassène. Pour revenir sur Ziani, pour revenir à certains qui me disaient ouais, parce que dans une de mes vidéos j'avais dit que Ziani n'était pas un numéro 10 et que l'Algérie lui manque un numéro 10. Je me souviens, il y avait plusieurs personnes qui disaient ouais, qu'il faut t'adrak à Ziani ou t'arrêter après Ziani et tout ça. Bon, les arguments débile, je vais pas vous mentir, je vais dire le mot. Avec 35 millions de sélectionneurs, moi c'est des arguments les c'est des gens voilà qui n'ont rien à se dire et ils te lancent barka de les phrases à demain. C'est presque insultant, mais la râle. Voilà. Moi quand je disais ça, les gens ils me disaient mais non qui fait et tout. Alors voilà. Voilà. Ziani, c'est pas un numéro 10. Ziani, il a toujours évolué sur les couloirs. De manière instinctive, il revient vers les couloirs. Voilà. Et comme ça bougeait plus vers le côté gauche, bah, il allait vers le côté gauche. Étant donné que c'était mort sur le côté droit. Voilà. Adam Makan. Donc voilà. Donc on voyait au niveau du milieu de terrain des attaques qui allaient exclusivement à gauche. À droite c'était mort avec Mansouri qui était très moyen, avec Matmour qui n'était pas en forme et pas de numéro 10, zéro. Mais il n'y a pas de numéro 10, il n'y a pas un milieu offensif axial et ça fait longtemps que je le dis, qu'il n'y a pas de milieu offensif axial dans cette équipe, pas d'attaquant de pointe, pas de milieu offensif axial. Alors moi, sur le milieu de terrain, maintenant sur la défense, je vais pas vous mentir, bon. Premièrement, je pense que sur le système 3-5-2, j'ai l'impression que nos trois défenseurs centraux se sentent à l'aise. J'ai l'impression. Après, ce qui se passe, c'est que moi, je le dis, je le répète. On n'a pas eu une opposition forte avec l'équipe Al-Emarat. On a eu des attaquants faibles qui ne faisaient pas le poids avec nos trois défenseurs. Et malgré ça, il y a eu certains moments où ils ont été débordés. Voilà. Donc il faut faire très attention. Il faut régler ces problèmes parce qu'avec des attaquants de métier et des vrais attaquants de classe internationale, ça passera pas. Ils la mettront au fond. J'ai pas envie d'être trop pessimiste sur la défense. Je dis qu'il vient juste de revenir. Inch'Allah, ils vont retrouver leur cohésion. Inch'Allah, ils vont retrouver mais parce que la défense, pour moi, ça reste un problème. Il n'y a pas que l'attaque, parce que même au niveau de la défense, on a pris énormément de buts. Donc même la défense, il faut que le problème se règle. C'est très important. Voilà. Donc j'ai pas envie d'être sévère avec la défense. J'ai envie de leur laisser du temps. Chouchi. Ah oui, Halish, il faut que tu fasses un petit peu plus attention, parce que Halish, des fois, il nous sort des interventions qui sont un petit peu hasardeuses. Voilà. Bougra, j'ai senti un petit peu lourd. Moi, je mets ça sur le fait qu'il revient à la compétition. Mais d'après ce qu'on m'a dit, après, ça reste à confirmer. Apparemment, il a grossi pendant son stage et tout ça, qu'il a perdu 8 kilos, qu'il a repris, j'ai rien compris. Mais grossir pendant un stage de préparation, moi, je trouve ça assez bizarre. Après, je n'ai strictement aucune information. J'attends juste qu'il revienne en forme. Grossir ou pas, je m'en fous. El Mohim revient en forme. Adam Akan. Voilà. Donc voilà sur la défense. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Il faut pas qu'ils se fassent déborder de cette manière-là. C'est très très important. Le gardien, Chouchi, tu as des qualités qui sont indéniables, mais plus de concentration. Yarham Babak. Adam Akan. Tu es un super grand gardien, mais apparemment, on te dit peut-être que tu es trop beau. Mais on te critique pas assez. Il faut te dire les choses comme elles sont. Tu n'es pas concentré. Il faut que tu sois beaucoup plus concentré sur un match. Voilà. Si tu gagnes en concentration, tu seras un super gardien. Si tu gagnes pas en concentration, tu auras les qualités, mais tu seras jamais un grand gardien. Voilà. Adam Akan. Adam, c'est aussi simple que ça. Sur l'attaque Raouté, l'attaque, y a rien. Voilà. Je vais pas me répéter. Pas d'attaquant de pointe. On a deux joueurs où il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de, il n'y a rien bien honnêtement, on le voit, je veux dire, Ghzel qui rate, Djibour qui rate, quand je dis, moi je le dis, je le répète, pour moi c'est un avis personnel, c'est pas des attaquants de métier, c'est pas des vrais attaquants de pointe, c'est pas des renards de surface, on peut pas me faire croire autre chose que ça. Après peut-être que je me trompe, et bon, le temps nous dira, voilà, mais pour moi c'est pas, quand je les vois évoluer, Reha, t'as l'attaquant de pointe, mais chauffage. Le renard de surface, je le vois pas. Voilà. Je vois juste ils sont en train de percuter les défenses adverses, mais à part ça, y a rien, je veux dire. Y a pas le dernier geste. Dernière chose aussi, Cheikh Saadane, arrête de nous dire, c'est une équipe, il y a que des cadres, il faut pas la toucher parce qu'il y a des automatismes. Il y a strictement aucun. Donc il vaut mieux incorporer certains joueurs qui peuvent apporter une certaine fraîcheur. Comme Boudbous, comme Kadir, tout ça et tout, comme Abdoun, parce que ne parle pas d'automatisme de l'équipe,
par rapport au cadre qu'il y a, parce qu'il y en a pas. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc il vaut mieux faire entrer des joueurs qui peuvent apporter une certaine fraîcheur. Voilà, Khawti. Je peux pas faire plus en 10 minutes. Inch'Allah, j'ai été complet. Salam alaikum wa rahmatullah. 1, 2, 3. Vive l'Algérie.